Asie du Sud-Est. C'est en pleine jungle. On ne peut y accéder que par la rivière. Ils ont chargé des ballots de marchandises toute la journée. Je vais essayer d'aller voir. C'est un chargement d'opium. J'ai découvert dans quoi ils le cachent. Dans les torpilles creuses d'un sous-marin. Et comme les gardes-côtes ne ratissent pas profond, ils n'ont rien vu. Veille à ce que le bateau parte à l'heure, Bahal. Il semble être deux à diriger les opérations. J'en reconnais un, c'est le prince Selimon. L'autre, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu. Je vais essayer de m'approcher. Terminé. Votre Altesse! Merci. Bahal. Le sous-marin a capté des signaux émis sur onde courte. La personne qui les envoie n'est pas loin. Nous sommes surveillés. Faites gaffe! La passerelle fait ce qu'il faut. Reprenez le travail! Débarrasse-toi de lui. Et continuez! On m'a dit que ce fort avait été construit pour repousser les Russes pendant la guerre de Crimée. C'est exact. Mais les Russes ne sont jamais venus. Donc ces canons n'ont jamais fait la guerre. Ils sont comme neufs. Allez donc voir celui qui est là-bas. Bonjour, Jim.
Ce que vous avez devant les yeux actuellement est une chevalière dont le chaton est gravé d'un cobra. Ce cobra est à la fois le symbole et le mot de passe d'une organisation connue sous le nom de Serpent d'Or, une célèbre triade du sud-est asiatique qui sévit maintenant sur toute la planète et qui utilise l'argent de la drogue pour établir son pouvoir sur les nations du tiers-monde. Nous avons déjà perdu le chef d'une de nos équipes au cours d'une action menée contre le Serpent d'Or, mais un autre de nos agents a réussi à s'infiltrer dans l'organisation et à gagner la confiance de ses chefs. Il travaille pour eux depuis 3 mois. Bien que l'identité du grand patron de l'organisation nous soit encore inconnue, notre agent est sous les ordres de l'un de ses membres les plus actifs, le prince Selimon, souverain du Benarli, un petit royaume du sud-est asiatique. Les sommes considérables que rapporte le trafic de drogue sont essentielles au Serpent d'Or. Sans cet argent, il serait incapable d'agir. Votre mission, Jim, si vous décidez de l'accepter, sera de faire comparaître le prince Selimon et le patron du Serpent d'Or devant la justice et d'obtenir des informations sur leur réseau international de distribution. Nous pensons que la chevalière au chaton gravé permet d'accéder à ces informations. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. La barrière de corail. Selimon de Benarli. Nos psychiatres disent que c'est un grand paranoïaque, un dangereux psychopathe, et ce depuis l'enfance. N'avait-il pas un frère jumeau? Si, son frère est venu au monde 3 minutes avant Selimon, ce qui faisait de lui l'héritier du trône. 9 ans passèrent, lorsqu'un jour, en se baignant dans la rivière, l'aîné se noya. Selimon fut soupçonné d'être responsable de sa mort, mais ne fut pas inculpé. Le corps du frère n'a jamais été retrouvé? Non. Et Selimon vit dans la peur constante que son jumeau ne réapparaisse pour se venger et qu'il essaie de reprendre sa place légitime sur le trône. Et c'est de cette peur que nous avons l'intention de nous servir. Oui. C'est la triade du Serpent d'Or qui est propriétaire de l'île, mais la maison a été construite pour le prince. C'est en quelque sorte le consulat du Benarli. Et c'est une couverture pour diverses activités licites, c'est ça? Oui, exactement. Et je suis prêt à parier que c'est sur cette île que se trouvent les documents concernant le réseau actuel de la drogue. Elle vaut au moins 20 millions de dollars, cette baraque. L'organisation du Serpent d'Or traite bien ses employés. D'après les recherches effectuées par nos ordinateurs, elle dépose tous les mois 1 million de dollars dans une banque suisse. Pour ce cher prince, qui veille si bien sur la drogue. Comment peut-on le coincer? En jouant sur les 2 tableaux, en faisant croire au prince que les dirigeants du Serpent d'Or veulent se débarrasser de lui, et en faisant croire au patron du Serpent d'Or que le prince est en train de voler de ses propres ailes. Grant nous a fait imprimer des cartes qui nous permettront de l'approcher. En parlant de cartes, nous avons un atout en réserve. Le fameux agent qui participe aux opérations du prince. Les torpilles arrivent ou pas?
misérable vie comparée à ça. Brouille la ligne. Le chargement sera prêt demain matin. Nous partirons aussitôt. Votre argent sera déposé au même endroit. Son Altesse Royale a un chargement pour nous. La distribution se fera comme d'habitude. Tu deviens dangereuse. Ah, tu crois? À votre santé. Ah. Rentre. Je vois que toute la famille s'y met. Où est Jim? Il va venir. La fille en noir là-bas. C'est Shannon. Excusez-moi, pourriez-vous remettre ceci au prince? Et dites-lui bien que c'est important. Oui. Elle est avec nous. Ah, c'est le signal de Grant. C'est parti. Tu sais comment ça fonctionne? Quand j'ai fabriqué le prototype, tu étais encore au berceau. Le prince veut que la marchandise parte demain. Ça sera prêt avant minuit. Très bien. Je trouve que vous avez une façon de vous présenter peu commune. Il fallait que j'attire votre attention, Altesse. Pourquoi? Pour préserver votre vie. J'apprécie votre sollicitude. Et que me demanderez-vous en échange? Rien. Je refuse d'être complice. Je refuse de participer à un meurtre. Allô? 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 Qui est à l'appareil? Allô? Nous
Chargeons demain aux aurores. Soyez prêts. Bien, monsieur. Vous dites que quelqu'un a l'intention de me supprimer? Qui? C'est votre frère jumeau qui veut se venger de vous. Mais mon frère est mort il y a longtemps. Non! On se sert de lui, c'est horrible. Deux hommes... Oh, oh mon Dieu! Qui sont ces hommes? Altesse, votre île est un paradis. Je vous remercie. Excusez-moi. Je l'adore. J'aimerais vous l'acheter. Annoncez votre prix. Je suis prêt à marchander. Cette île n'est pas à vendre. Laissez-moi passer. Fais-la suivre, Bahal. Je veux savoir qui elle est. Quant à ces deux-là, renseigne-toi sur eux. Nous avons réussi. Le prince nous a remarqués. J'ai pensé qu'il fallait prévenir tout de suite son Altesse. Notre cher ami Collier est probablement un espion. Trouvez-le. Allez chercher Bahal. Ces gouttes contracte les muscles des paupières, de sorte qu'il ne pourra pas les refermer. Le but de l'opération, Votre Altesse, est de projeter un rayon laser dans la cornée de chaque œil. Et le laser pénétrera dans les couches profondes de son cerveau et enverra des images directement dans le cervelet. Si vous regardez l'écran, vous pouvez déjà en voir les effets. Le cerveau ne sera pas endommagé. Pas immédiatement. Les premiers symptômes seront la désorientation et les nausées. Les douleurs ne viendront qu'après. C'est ingénieux. Est-ce qu'il en mourra ou est-ce qu'il en perdra la tête? C'est impossible à dire, Altesse. Tu entends ça, Collier? Ce n'est pas très drôle. Ce sera la mort ou la folie. Parle, je t'écoute. Je travaille pour l'organisation du Serpent d'Or. Moi aussi, nous travaillons tous pour elle. Il se méfie de vous. Tu mens! Je vous le jure, ils m'ont envoyé ici pour vous surveiller. Le nom de ceux qui se méfient de moi. Et il a perdu connaissance, Altesse. Je vais le réveiller tout de suite. L'homme aux cheveux blancs, tu t'es renseigné sur lui? Oui, Altesse. Il s'appelle James Stryker. C'est un banquier. De la Console National Bank de Zurich. Et celui qui était avec ce banquier? Il s'appelle Nicolas Cortez. Il a été inculpé 2 fois pour trafic de drogue. Et chaque fois, il a été relaxé. Je n'aime pas ça du tout, Bahal. Et la fille? Elle a pris une chambre dans un hôtel du continent, sous le nom de Shannon Purcell. Ça fait un grand nombre de questions, Collier, auxquelles vous pourrez peut-être répondre. Faites-le parler.
vous attend depuis 1 heure. Ces gorilles nous suivaient. Il a bien fallu les semer. Quand allez-vous passer à l'action? Mon père nous a dit de venir au lever du jour. Et les gardes? Ces flèches sont une forme cristallisée du gaz que nous utilisons habituellement. Il rend inconscient et entraîne une perte de la mémoire pendant 24 heures. Parfait, ça m'a l'air très bien. Alors, comment ça s'est passé? Bien. Les instructions de Barney m'ont conduit droit au but. J'ai trouvé le passage sous-marin qui mène à la grotte, et il est fermé par une grille. Mon père l'ouvrira. Je l'espère. Si on n'effectue pas l'échange maintenant, notre mission est compromise. Il l'ouvrira. J'aimerais être présent quand le chimiste du prince testera le nouvel arrivage. Je ne voudrais pas vous presser, mais j'ai rendez-vous avec Shannon. Je fais le plus vite possible. Son Altesse, le prince Selimon. Ou son regretté frère jumeau. Bonsoir, Votre Altesse. Si vous voulez bien me suivre. Bonsoir. Bonsoir, ma chère. Je m'inquiète à votre sujet. Non. Cela va de soi. Non. C'est dans un corps. Je ne veux pas être complice. Ferais ce qu'on vous dira de faire, un point c'est tout. Très bien. Écoutez-moi maintenant. Ils vous ont semé. Vous me paierez ça! Où est la fille? Elle est dans sa chambre. Va la chercher. Réveillez-le. Désire vous voir. Je vous conseille de me suivre sans faire d'histoire. Jim. Oui, Nicolas. Queue de cheval vient d'embarquer Shannon. Bien, ça marche. Si elle joue bien son rôle, le prince tombera dans le panneau. Dépêchez-vous de nous rejoindre, nous allons partir. J'arrive. Vaut mieux s'arrêter ici. Mon père ouvrira la grille à 8 heures tapantes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On se débrouille. Il n'est plus en mesure de nous dire quoi que ce soit, Votre Altesse. Il est en fibrillation ventriculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il va mourir, Votre Altesse. Seul un médecin pourrait le sauver. J'ai besoin de lui. S'il meurt, vous mourrez aussi.
Ça va, c'est bon. Attention, madame. L'héroïne va faire l'échange. Il faut le sortir d'ici. Fais ce que je te dis. Tout de suite. Oh. Il va s'en sortir. Il est fort. Non, on ne peut pas le laisser là. On va vous emmener. Je ne sais vraiment pas qui c'est. Mon frère s'est noyé quand nous avions 9 ans. C'était un accident. La rivière l'a emporté très loin. Ce n'est pas ce que Gianni disait. Gianni? C'est ainsi qu'il s'appelle, non? Et il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Savez-vous comment il compte me tuer? Tout ce que je sais, c'est qu'il projette de le faire bientôt. Qui est derrière tout ça? Si je vous le dis, je signe mon arrêt de mort. Mais si vous ne me le dites pas, c'est ce cher Bahal qui se chargera de vous. Et je pense que ce serait dommage. Allez, dites-moi ce que vous savez. Ils ne s'apercevront de rien. Maintenant, on se tire. Je vais d'abord récupérer mon père. Il ne peut pas plonger. Et on n'a pas d'équipement pour lui. Je lui passerai le mien. Tu verras, ça marchera. Mets les fûts à l'eau. Ouais.
être assuré de votre protection? Ça doit pouvoir s'arranger. Nous appareillons pour Sydney cet après-midi. Vous ne serez pas la seule femme à bord de mon yacht. Mais aucune ne sera aussi belle que vous. Maintenant parlez. Oui. J'avoue qu'ils ne disent pas grand-chose quand je suis là. Mais un soir où Jehani était un peu éméché, il a dit qu'il était déterminé à restaurer son pouvoir. En m'éliminant? Oui. Je crois me rappeler qu'il a mentionné un certain serpent d'or. Ça y est, c'est fait. Ne t'inquiète plus. Maintenant, on va t'emmener. Je peux pas, Grant. Je t'en prie. Papa, tu ne vas pas abandonner maintenant. Je suis désolé. Non, je ne veux pas que tu dises ça. Papa. Papa. Non, je t'en prie. Pitié, ne meurs pas. Je t'en prie, papa. Il y a quelqu'un qui descend. Papa. Ne meurs pas. Si on nous trouve ici, la mission est compromise. Je me fous de la mission. Il ferait la même chose à ta place. Il ne me laisserait jamais tomber. Justement aussi. Il ferait son devoir. C'est là où tu tombes. Allez, viens. Il est inconscient. Inconscient? C'est lui qui a fait ça? Je pense qu'il a essayé de s'échapper. Il a débranché le laser. Rebranche-le. Et referme la grille. Vous m'entendez? Oui, Shannon. Nous appareillons pour Sydney. Le prince a parlé d'une manifestation à l'opéra. Est-ce que la marchandise est à bord? On est en train de la charger. Qu'est-ce que vous faites? Oh! Oh, quelle maladresse! Qu'est-ce que c'était? Mon appareil photo. Il m'est tombé des mains. On le remplacera. Elle a été obligée de couper. En tout cas, le bateau du prince met le cap sur Sydney. Nous prendrons l'avion, ça nous laissera le temps de nous préparer. Ton père était mon meilleur ami. On se connaissait depuis 20 ans. Vous avez eu de la chance. C'était mon père et je crois que je n'ai jamais passé plus d'une semaine entière avec lui de toute ma vie. C'est son travail qui demandait ça. Ouais. Ça lui a tout pris. Et pire encore. Il n'accordait de l'importance qu'à ce maudit travail. C'était comme s'il n'avait pas eu de famille. La mission passait avant le reste.
Personne n'a jamais rien pris à Barney. Ce qu'il avait, il le donnait. À son pays, à votre mère. Et à vous. Je pense que vous lui devez beaucoup. J'espère que vous êtes fiers de votre père. Vous le pouvez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? La soirée à l'Opéra est prévue pour le 24. Une réception au profit de l'Organisation mondiale de la lutte contre la drogue. L'invité d'honneur de cette manifestation est le grand philanthrope et célèbre humaniste, le prince Selimon, du Benarli. Tu dis ça sérieusement? Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. De l'autre côté. Max. Il en faudrait d'autres. Le bateau du prince arrive. C'est bon, on a presque fini. Le prince va débarquer. J'espère qu'il va apprécier notre accueil. Tiens, prends-le. Cette télécommande fera partir les pétards que Max et Nicolas ont posés. Le minutage sera décisif. Il suffira d'appuyer sur le bouton. Il transmettra le signal à Max. Qui tirera sur le prince pour faire diversion. Ouais. Et vous, ça va? Dommage que Max doive tirer à blanc. Si ça peut vous consoler, ils n'en ont plus pour longtemps. Vous avez ma parole. On les arrêtera. Comment est-ce que ça se passe? Je trouve qu'il y a un peu trop de vent. Tu as encore un peu de temps avant que l'Altesse commence son discours. Je peux y être dans environ 10 minutes. Écoute, surtout, tu ne traînes pas là-haut. Dès que le prince t'a repéré, tu redescends. Ouais. C'est moi qui suis honoré. Ça y est, je suis en position. Bravo, Max. Le spectacle va commencer. Mesdames et messieurs, vous
Pourrais-je avoir votre attention? L'homme à qui nous rendons hommage aujourd'hui n'est pas seulement un généreux mécène, mais un grand humaniste. Un homme dont les préoccupations ne sont jamais égoïstes, mais toujours et profondément altruistes. Mesdames et messieurs, je vous présente le prince Selimon du Benarli. Merci. Merci pour votre chaleureux accueil. Je considère comme un grand privilège de m'adresser à vous devant cette magnifique structure et de vous dire que tous les bénéfices de cette manifestation seront consacrés à la réinsertion des toxicomanes et à leur réhabilitation. Nous ne devons jamais nous ménager lorsqu'il s'agit de sauver les jeunes victimes des trafiquants de drogue. Et de sauver les jeunes victimes. Il est sur le pont, là-haut! Balle sur le pont! Max, un hélicoptère sur toi. Prends garde. On ne peut pas laisser tomber Max, en tout cas pas maintenant. Nous ne pouvons plus rien pour lui, vous le savez.